Oui, question de Simon. On parle d'un traitement prôné par des chercheurs canadiens, la colchicine. Qu'est-ce que c'est? Pour en parler ce matin avec nous, le professeur Mathieu Molimar. Merci d'être en direct. Vous êtes professeur de pharmacologie, chef du service du département de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux. Et vous allez déjà nous aider à comprendre ce que c'est que la colchicine. Ça vient du colchique. Ah, Ouais, colchique dans les prés. colchique dans les prés. Parce que Bruce, voilà. Ah bah Bruce, attendez, on connaît ces colchique, classiques. on connaît que la chanson, voilà. On connaît ces classiques. Allez-y. Alors, colchicine, c'est pas un bonbon, c'est un médicament assez toxique, malgré tout. C'est un poison du fuseau. Ça empêche la division des cellules et leur migration vers les sites de l'inflammation. Et bon, c'est utilisé dans la goutte, quelques jours. C'est utilisé dans des maladies plus rares, la maladie de B7 et dans les péricardites, sous contrôle médical très strict, parce que c'est vraiment un médicament qui est très à risque et qui peut induire des morts. Alors heureusement, il n'y en a pas trop parce qu'on fait très attention, mais c'est un médicament dangereux parmi les médicaments à marge thérapeutique étroite, avec beaucoup d'interactions médicamenteuses qui peuvent être à l'origine de ces accidents. Donc on est très très suspicieux quant à l'utilisation large de l'hydroxychloroquine dans la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, et le réseau des centres de pharmacovigilance a mis une alerte au mois d'août sur cette utilisation de colchicine. Oui, le lapsus est révélateur. Hydroxychloroquine, colchicine, pour vous, en fait, on est un peu dans le même combat, là. On est dans le buzz médiatique, hydroxychloroquine, remdesivir, tocilizumab, ivermectine, j'en passe, vitamine D, azithromycine, zinc, on a de la perlimpapine partout. Moi, j'ai un médicament qui marche, qui est super efficace, qui est pas encore assez disponible. Il n'y a rien d'aussi efficace. Ça peut changer le cours de l'épidémie. C'est la vaccination. En 50 ans, on n'a pas été capable de trouver un seul antiviral efficace contre les virus qui se transmettent par voie respiratoire. Pas un seul. Dont la rougeole qui fait encore 200 000 morts par an dans le monde. Il faut croire au Père Noël pour penser qu'en un an, on va trouver un médicament contre un nouveau virus. La seule chose qu'on ait trouvée pour traiter un virus respiratoire jusque-là, c'est les vaccins. Donc, la vaccination, faites-vous vacciner sitôt que c'est possible. Le reste, vous pouvez oublier, il n'y a quasiment aucune chance qu'on trouve. Et pour encore l'hydroxychloroquine, mais pour la colchicine, on va avoir un rapport bénéfice-risque qui risque d'être mauvais. En plus, cette étude n'est qu'un communiqué de presse. On ne fait pas de la science sur les communiqués de presse. C'est l'étude de chercheurs canadiens à laquelle vous faites référence. Absolument. On ne fait pas des sciences sur des communiqués de presse, on ne fait pas ça non plus sur YouTube. La science, c'est des articles après une revue critique par les chercheurs, par les pairs, c'est ce qu'on appelle. Et quand je regarde ce communiqué de presse, je me dis que cette étude est négative. Alors pourquoi? Parce qu'ils avaient prévu de mettre 6 000 patients, ils sont arrêtés à 4 500. C'est un peu comme si vous jugiez le tiercé à mi-course parce que votre cheval est devant. Mais il faut regarder, il faut attendre la fin de la course. Donc déjà, c'est pas bien de mesurer à 4 500 patients quand on a prévu d'en mettre 6 000. En science, on annonce qu'on fait à faire et on fait ce qu'on a annoncé qu'on allait faire. Et après, ils disent, on approche la significativité statistique sur la diminution des hospitalisations et des décès. Mais approcher, ça veut rien dire. C'est comme si quand on gagne, soit on gagne, soit on perd. Quand on approche la victoire, c'est qu'on a perdu. Ça ne marche pas. Donc la Grèce qui autorise la prescription de la colchicine, pour vous, ça va trop vite? Oui, là, on a un problème et je trouve qu'on est dans un stress test du système de recherche et du système politique où les gens sont tellement stressés qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi sitôt que ça apparaît sur YouTube et tout. Et les politiques aussi. Le Premier ministre canadien a enfourché ce cheval de la colchicine, ce qui est une aberration, quoi. Attendons que la preuve que c'est efficace, quelles sont les conditions d'utilisation, quels sont les risques. C'est assez dangereux comme médicament, surtout si on a plein de médicaments autres, il va y avoir des interactions. Or, chez qui est-ce qu'on va le prescrire? On le prescrirait chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés, il y a une fonction rénale qui ne marche pas forcément aussi bien, il y a plein de médicaments qui sont associés. Là, on a des risques d'interaction, voire de décès. Donc, j'insiste, ce médicament est un médicament à marge thérapeutique étroite à risque. Ne cherchons pas des médicaments qui ont peu de chances de marcher. Pour l'instant, le seul qui marche, c'est le vaccin. Le message est passé. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été en direct ce matin avec nous.